Diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité et les hépatites virales B et C sont des pathologies qui affectent la majorité des Camerounais. Maladies pourtant évitables ayant en commun plusieurs facteurs de risque. Nous en parlons ce soir dans cette nouvelle édition de Check-up. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine de la santé dont voici déroulé le sommaire. À tout de suite. Au sommaire de Check-up cette semaine, intéressons-nous aux pathologies liées à la sédentarité. Obésité, diabète, hypertension, comment éviter ces maladies? Vous entendrez le docteur Sylvie Takou, hépato-gastro-entérologue. L'alimentation, un paramètre important dans la prévention de ces pathologies. Explication d'un nutritionniste à suivre dans cette édition de Check-up. Et au bas de votre magazine de la santé, vous aurez dans l'actualité quelques informations majeures qui ont marqué le domaine de la santé au Cameroun. Elles sont à l'origine de plusieurs décès au sein de la population camerounaise. L'obésité, facteur de risque de l'hypertension artérielle qui, elle, l'est pour le diabète. Aujourd'hui, le meilleur moyen de se mettre à l'abri, c'est le dépistage précoce. De nombreux Camerounais l'ont compris et n'hésitent plus à se faire dépister, à connaître leurs paramètres une fois que l'occasion se présente. Nous avons rencontré quelques Camerounais au cours d'une campagne de dépistage. Ils s'expriment dans ce reportage que signent Elisabeth Ngorou et Marus Kosso. Prise de sang et évaluation du taux de glycémie, prise de la dimension du tour de taille, prise de la tension artérielle et la prise du poids. Voici quelques attitudes qui permettent un diagnostic et un dépistage précoce des pathologies liées à la sédentarité. Obésité, hypertension artérielle, diabète et hépatite virale sont ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle les maladies non transmissibles et qui sont à l'origine de nombreux décès au Cameroun, tout comme dans le monde. D'ailleurs, dans chaque famille camerounaise, on y retrouve au moins un hypertendu, un diabétique ou un membre avec des signes d'obésité. À l'occasion de cette campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit organisée au Centre des maladies de l'appareil digestif de Douala, cette dame a profité pour se faire dépister. Je suis là pour le dépistage gratuit du diabète, la tension artérielle, de l'hépatite. Et comme conseil, on m'a demandé, on m'a dit que j'étais déjà dans la ligne dangereuse du poids et qu'il fallait que je contrôle mon alimentation. Ça me permet déjà de déterminer ce que je suis et d'arrêter beaucoup de choses. Il est question de combattre des maladies chroniques dont les causes sont très souvent en rapport avec le mode de vie. Parmi le personnel médical mobilisé pour cette cause, des jeunes médecins d'origine camerounaise venus des États-Unis qui ont mis de leur savoir-faire au profit des malades. En termes de dépistage, et mon cas particulier, je fais dans l'autoscopie et j'utilise un otoscope digital pour regarder dans les deux oreilles pour voir s'il y a une impaction, du cérumen, pour voir s'il y a une infection au niveau de l'oreille. Je regarde pour voir si c'est rouge ou bien il y a de l'inflammation, c'est inflammé, pour voir s'il y a du fluide que je peux apprécier avec mon otoscopie. Et s'il y en a des abnormalités comme du cérumen, j'ai des outils pour retirer cela avec mon otoscope digital. Tout ceci de manière gratuite dans le but d'aider les couches défavorisées, car le docteur Emmanuel Tito, exerçant au Borges and Bronson Hospital dans le Michigan aux États-Unis, a mis sur pied un projet humanitaire qui consiste à dépister le corps humain. On est là aux communautés locales qui sont appauvris et n'ont pas accès aux ressources médicales. Nous apportons 7 à plus de dépistage
gratuit. Et on est aussi en partenariat avec des cliniques locales, comme ici le centre gastro-entérologiste, CIMAD, qui nous aide avec des soins de dépistage d'hépatite. Nous ajoutons des dépistages d'hypertension, du diabète, de l'autoscopie digitale et de l'ophtalmoscopie aussi. Donc tout cela, en fait, ce sont des services qu'on donne gratuits aux populations qui n'ont pas accès à ces ressources médicales. Un projet à but non lucratif que soutient cet autre médecin camerounais venu des États-Unis en service au Sinai Hospital de Baltimore. Le projet a commencé par le fondateur Dr Dimitri Tito, qui a commencé ça en Virginie de l'Ouest, dans une zone rurale des États-Unis. Et le problème là-bas, c'était que les populations de la Virginie de l'Ouest avaient des problèmes de prévention et de l'accès à des particuliers en médecine. Et il y a un similaire environnement ici au Cameroun où on n'a pas accès à la prévention. Et au plus on a accès à la médecine d'urgence, on va à l'hôpital quand on est malade. Donc le projet permettait de sensibiliser la population pour pouvoir avoir des soins préventifs, déjà mesurer le glucose, le niveau de glucose dans le sang pour pouvoir essayer de voir s'ils sont à risque d'un diabète, mesurer la tension artérielle pour voir s'ils ont l'hypertension et donner des conseils contre les maladies sexuellement transmissibles qui permet au total de prévenir des risques. Parce que la tension, le diabète à peu près peut créer des complications au niveau des reins, au niveau cardiaque et au niveau du cerveau. Donc cet événement permet de sensibiliser la population pour les permettre de voir s'ils ont ces maladies, ces pathologies et dans une plus grande photo de pouvoir les permettre de prévenir certaines complications si au fait ils sont diagnostiqués ici. En plus de la prise des paramètres de routine des examens sanguins, les patients ont eu droit à des fibroscans. Je suis installée pour faire le fibroscan à ce patient qui est venu avec des troubles métaboliques et chez qui il y a une forte suspicion d'un syndrome métabolique. Donc, le fibroscan qu'on va lui faire va permettre d'établir deux scores. Un score de fibrose qui permet de mesurer l'élasticité du foie et avec un score qui va être coté de 0 à 4 en fonction de la sévérité des lésions qu'on va voir. Prendre ces paramètres demeure la meilleure méthode de prévenir ces maladies dites non transmissibles. Les médecins recommandent d'ailleurs de le faire de manière régulière et surtout à jeun. Merci d'être des nôtres. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Le programme c'est Check-up et nous parlons ce soir de la corrélation obésité, diabète, hypertension artérielle, hépatite virale B et C. Et pour nous en parler, pour nous en dire davantage, le docteur Sylvie Takou, hépato-gastro-entérologue et par ailleurs promotrice du Centre des maladies de l'appareil digestif de Maquepé, c'est ici à Douala. Je vous propose de l'écouter dans cet entretien qui suit. Bonsoir docteur. Bonsoir Mireille Flore. Alors docteur Sylvie Takou, comment savoir que l'on souffre de l'une de ces pathologies-là? Quels sont les signes d'alerte? Alors le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, les hépatites virales sont des pathologies mondiales. Ce sont des véritables fléaux qui constituent des problèmes de santé publique. Et aujourd'hui, dans la pratique quotidienne de tout médecin, on est appelé à surveiller une tension artérielle, à prendre une glycémie, à surveiller la circonférence abdominale, à prendre le poids, à mesurer la taille et à faire même le dépistage des hépatites virales B. Toutes ces pathologies ont en commun quelque chose de fondamental qu'on appelle le syndrome métabolique. Et c'est ce qui intéresse le plus le gastro-entérologue ou alors les patho-gastro-entérologues. Que vous êtes. Donc la prise de la tension artérielle, de la glycémie, de ces paramètres simples sont riches
en termes de renseignements pour la prise en charge, pour la surveillance des maladies chroniques du foie. Alors, pourquoi expliquer qu'on ait un bon nombre de Camerounais aujourd'hui qui souffrent de ces pathologies-là? Il ne se passe pas un jour sans que vous n'entendez dans votre entourage quelqu'un qui dit « Ah, je suis hypertendu, ah, j'ai du diabète, ah, j'ai l'hépatite ». Est-ce notre alimentation? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a un nombre croissant des personnes qui souffrent de ces pathologies au Cameroun? Alors, vous faites bien de poser la question. L'OMS aujourd'hui met l'accent sur ce qu'on appelle les pathologies liées à la sédentarité. Les pathologies liées au mode de vie. L'hypertension artérielle comme le diabète, comme l'obésité, ont pour corollaire la sédentarité. C'est-à-dire quoi? Dans la population camerounaise, mondiale, on se rend compte qu'on est de plus en plus sédentaire, inactif, et par le mode de vie alimentaire que nous avons, riche en acides gras saturés, en produits manufacturés dans des conditions que nous ne connaissons pas toujours très bien, il y a beaucoup de pathologies liées aux surcharges, il y a beaucoup de pathologies liées à ces habitudes alimentaires qui ne font pas toujours du bien au cœur, au vaisseau et encore moins au foie. Donc, il est important aujourd'hui, quand on parle de sensibilisation, de mettre l'accent sur ce qu'on appelle le mode de vie, notamment à la sédentarité. Et en essayant de combattre la sédentarité, on peut arriver à bout de beaucoup de pathologies. C'est un peu ça l'objet de notre campagne d'aujourd'hui. Parce que hypertension, diabète, obésité riment avec ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qui a pour conséquence l'atteinte du foie. Je ne sais pas si vous voyez un peu la corrélation. Partie des maladies métaboliques, des maladies chroniques, on se retrouve sur des complications qui ont trait uniquement au foie. Alors, docteur, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui lorsqu'on souffre de l'une de ces pathologies-là? Alors, d'abord, avoir un suivi régulier, c'est-à-dire pouvoir consulter, pas forcément un spécialiste, un généraliste, un médecin interniste, un gastro-entérologue, un endocrinologue peut, dans sa consultation de tous les jours, faire la prise de la tension artérielle, connaître les paramètres de son patient et surtout pouvoir les mettre ensemble, parce que c'est un ensemble de plusieurs critères qui vont être le signe d'alerte pour une pathologie quelconque. Donc, il est important pour tout praticien de savoir et d'avoir présent à l'esprit que quand j'ai un patient en consultation, qu'il soit malade de cardio, de diabète ou d'hépatite, qu'est-ce qu'on a en arrière-pensée? Qu'est-ce que ces paramètres peuvent nous renseigner? Qu'est-ce qu'on peut retirer comme information des paramètres qu'on va prendre? Je vais vous dire, le syndrome métabolique dont on parle tant, ce n'est pas une nouveauté, c'est juste un élément qui a été, si vous voulez, mis en exergue ces dernières années pour rappeler aux gens que si vous observez un minimum de règles d'hygiène, si vous prenez votre tension régulièrement, si vous prenez votre glycémie, vous êtes sûr d'être à l'abri de certaines pathologies. Et si malgré tout, vous avez des facteurs de risque qui permettent de définir une pathologie, voilà comment est-ce qu'on peut vous faire suivre. La tension artérielle ne doit pas être supérieure à 135 sur 80 mm de mercure. Donc chaque fois qu'on a une tension qui est élevée, on se pose des questions. Une glycémie à jeun doit être inférieure à 1,10 g. Il y a une mesure qui est peut-être banale, c'est la mesure de la circonférence, le tour de taille. C'est simple comme bonjour. Le tour de taille chez l'homme va être de 102, pas plus. 102 cm. Et chez la femme, de 84. Donc, quand on a un tour de taille qui est déjà supérieur à 102 chez l'homme et supérieur à 84 chez la femme, on est déjà en droit de penser qu'il y a un risque. Et un autre élément qui est important dans le syndrome métabolique, c'est la mesure de ce qu'on appelle les triglycérides. Bon, ça, c'est des examens de laboratoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la présence de 3 de ces critères va permettre de définir le syndrome métabolique. Et un élément aussi important et simple à mesurer, c'est le rapport poids-taille, qui permet de définir ce qu'on appelle l'index de masse corporelle ou le Body Mass Index. Et avec cet index, l'OMS a fait des classifications. Il permet de dire qui est maigre, qui a un poids insuffisant, qui a un poids normal, qui est en surpoids, qui est obèse
qui a une obésité morbide, c'est-à-dire exposée aux maladies cardiovasculaires. Donc pour moi, c'était en fait une occasion avec les jeunes médecins, les internistes, tous ceux qui font la prise en charge au quotidien des patients, de ressortir cette interconnexion, cette multidisciplinarité entre les praticiens qui permettent donc de prendre en charge des patients et de pouvoir les sensibiliser sur les complications éventuelles. Et le syndrome métabolique, pour nous les gastro, puisque je veux arracher la part vers le gastro, il est mesurable, il est quantifiable. Parce que dès qu'on parle de syndrome métabolique, il faut rechercher ce qu'on appelle la stéatose. C'est-à-dire c'est une surcharge au niveau du foie. Et cette surcharge aujourd'hui est mesurée, elle est quantifiée par un appareil qu'on appelle le FibroScan. C'est la véritable révolution dans la prise en charge des maladies chroniques du foie. Donc on parle du diabète, de l'hypertension artérielle, de l'obésité, on arrive à une surcharge du foie, on arrive à une cirrhose du foie, on arrive à un cancer du foie. On parle d'hépatite virale B, d'hépatite virale C, on évolue vers des complications, cirrhose, cancer du foie. On parle de l'alcool, on fait une hépatite alcoolique, on fait une cirrhose, on fait un cancer du foie. Et l'examen qui va permettre donc de faire le point sur ces pathologies, c'est le FibroScan. Il va aider au diagnostic, à la surveillance et à établir le score pronostic par rapport à l'évolution de la maladie. D'accord. Là, docteur, à vous entendre, on comprend l'importance des paramètres et on voit bien la corrélation entre l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, les hépatites virales B et C. Maintenant qu'on sait qu'on doit suivre, qu'on sait qu'on a déjà ces pathologies-là, qu'est-ce qu'on devrait faire pour y remédier? Déjà, dis-nous, est-ce que parmi vos patients, vous avez des personnes qui ont toutes ces pathologies-là au même moment? C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est en même temps hypertendu, diabétique et qui souffre d'hépatite virale. Effectivement, dans la prise en charge des patients en hépatologie, on recherche ce qu'on appelle les comorbidités. En fait, ce sont des affections qui sont associées à la pathologie pour laquelle le patient est pris en charge et qui peuvent avoir une influence sur le pronostic ou sur la réponse au traitement de ce malade-là. Aujourd'hui, pour soigner un malade qui a une hépatite virale B ou C, on recherche s'il a un diabète. Et s'il y a un diabète, il faut l'équilibrer. Il faut mettre sous traitement si c'est un patient qui est éligible au traitement. Pour un patient qui a une hypertension artérielle qui n'est pas bien contrôlée, il faut équilibrer les chiffres tensionnels pour pouvoir espérer une bonne réponse au traitement. Pour un patient qui est en surpoids ou qui est obèse, il faut l'amener à perdre du poids par des moyens classiques, des moyens hygiéno-diététiques, l'activité physique, un régime alimentaire pauvre en graisse, un régime alimentaire riche en fibres, en fruits et légumes et surtout avoir une activité physique régulière. Donc, toutes ces pathologies sont des comorbidités qui vont, si on ne les régule pas, si on ne les prend pas en charge, n'aideront pas au suivi et à la prise en charge de la maladie hépatique pour laquelle les patients viennent nous voir. Donc, l'hygiène de vie reste la clé de la prise en charge de ces patients-là. Même s'il y a des médicaments qu'on donne, il faut surtout sensibiliser les patients sur le mode de vie, la perte du poids, l'exercice physique, le contrôle de leur taux de sucre. Et avec ça, on peut espérer remédier à toutes ces pathologies. Alors, un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs qui vous écoutent. Alors moi, je voudrais, à l'occasion de cette émission, lancer un appel à tous les praticiens, internistes, endocrinologues, diabétologues, hépato-gastro-entérologues, sur la notion de la prise en charge multidisciplinaire qui n'est plus à démontrer de nos jours. Il n'y a pas un patient que d'hépato, il n'y a pas un patient que de diabéto. Devant tout médecin, un patient est supposé avoir des pathologies autres qu'il va falloir rechercher. Et une fois qu'on a présent à l'esprit ces notions, on peut avoir un meilleur suivi des patients. Et pour le faire, on n'a pas besoin de grand-chose, il y a des gestes simples. Et ça encore, c'est un message que j'envoie aux jeunes médecins qui, dans leur pratique quotidienne, doivent s'atteler à faire la prise régulière des paramètres vitaux, à faire la prise des paramètres qui peuvent déjà être un pas d'orientation pour la prise en charge des patients. Donc en fait, voilà le but de cette campagne,
partie du diabète, de l'hypertension artérielle, de l'obésité, on se retrouve sur des maladies chroniques du foie et ces maladies chroniques du foie ont besoin d'une prise en charge générale. Merci, docteur Sylvie Takou, d'avoir répondu à nos questions. Merci Mireille Flore. Voilà, retour sur ce plateau. Vous venez d'écouter là le docteur Sylvie Takou, hépato-gastro-entérologue, qui nous parlait de la relation qui existe entre l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète et les hépatites virales B et C. Il faut dire que pour toutes ces pathologies-là, l'alimentation joue un rôle important. Ce que l'on consomme peut avoir un impact positif ou négatif sur notre santé. C'est pourquoi il faut savoir bien manger, non seulement pour se mettre à l'abri de ces maladies-là, une fois que nous sommes déjà malades. Une nutritionniste nous en parle, Marie-Modestine Canassop, que je vous invite à écouter. Il faut savoir que l'hypertension est l'une des maladies chroniques, c'est-à-dire les maladies nutritionnelles et pour la plupart des temps liées à l'obésité. L'hypertension est liée au fait que le cœur bat plus vite que possible parce que parfois les canaux sont obstrués. Les canaux sont obstrués parce que nous avons mal mangé, parce que nous avons accumulé beaucoup de graisse et nous avons les plaques d'haltérosclérose et bien d'autres choses, peut-être d'autres calculs qui obstruent les canaux de circulation sanguine. Donc les plaques proviennent de l'excès de graisse pour la plupart du temps et l'excès de graisse provient également de notre nourriture. Notre nourriture contient deux types de graisses, les graisses ou bien les lipides intrinsèques qui sont dans la nourriture et les graisses que nous rajoutons. Quand nous avons l'excès de graisse, il y a les dépôts dans les canaux de circulation et ça bloque les canaux de circulation et ça provoque une accélération de battement de cœur pour faire traverser ces plaques-là qu'on appelle parfois les plaques d'athérosclérose et il peut aussi avoir d'autres types d'obstruction des canaux de circulation sanguine. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter d'abord de manger trop gras. C'est vrai que d'abord on commence par le gras. Donc n'ajoutons pas beaucoup d'huile dans notre nourriture et essayons d'éviter aussi les produits oléagineux. Limiter la consommation des produits oléagineux parce que les lipides qui sont responsables parfois de la formation de ces plaques ne sont pas forcément les éléments proscrits de notre alimentation, mais c'est l'excès qui fait problème. Il faut éviter les produits oléagineux. Les produits oléagineux, c'est des produits riches en huile. On peut voir l'arachide, on peut voir le soja, on peut voir les noix, on peut voir les safoutes ou bien les fruits, on peut voir les fruits noirs. Mais par contre, il faut limiter la consommation et ne pas forcément éviter la consommation parce que c'est l'abondance qui nuit. Et il faut préférer les huiles riches en acides gras insaturés. Et si c'est monoinsaturé comme dans l'huile d'olive ou la partie oléique de l'huile de palme, c'est-à-dire ce qu'on appelle tête d'huile, c'est mieux. Voilà le gras qu'il faut consommer. Et il faut éviter seulement l'excès. Parce que ce qui cause le surpoids, c'est le fait de manger trop d'énergie et de ne pas dépenser. Donc si vous n'avez pas le temps d'aller pratiquer le sport, vous devez carrément réduire la quantité d'énergie que vous consommez. Et l'énergie provient des aliments. Il y a les aliments sources d'énergie. Premier, c'est les lipides, parce qu'un gramme de lipides seulement libère 9 kilocalories. Il y a les viandes rouges qui sont riches en cholestérol. Et nous connaissons que le cholestérol est bien pour l'organisme, mais dès qu'il y a un excès de cholestérol, dès qu'il y a un surplus de cholestérol, l'organisme se met mal parce que c'est ce cholestérol-là qui va donc se déposer dans les canaux pour former les plaques d'haltérosclérose qui vont boucher les trompes et puis
pousser le cœur à accélérer la pression. Et là, il tombe en défaillance. Maintenant, il faut consommer quoi? Il faut consommer des bons lipides. J'ai dit, il y a l'huile d'olive qui est riche en acides gras monoinsaturés, l'acide oléique par exemple. On trouve le même acide dans la tête d'huile de palme. Je vous dis de ne pas rejeter l'huile de palme, mais de faire un bon choix de la meilleure partie. Donc, en résumé, je dis, quand on veut prévenir l'hypertension, il faut diminuer l'huile, il faut diminuer le sel, parce que le sel, moins de 5 grammes de sel par jour. Or, les gens consomment beaucoup plus de sel parce que dans les aliments, il y a déjà le sodium, il y a déjà le sel. Et quand on réajoute le sel, on rajoute la quantité de sodium dans l'aliment. Et quand il y a un taux élevé de sodium dans l'aliment, ça déséquilibre la pompe sodium-potassium qui est responsable d'un bon fonctionnement du sang. Donc, en réalité, il faut jouer sur le poids, il faut jouer sur les aliments, il faut jouer beaucoup plus sur un élément, le sel. Il ne faut pas consommer beaucoup de sel parce que ça va exacerber notre survenue de l'hypertension. Il faut réduire le poids parce que notre poids va augmenter les risques en créant les plaques d'haltérosclérose qui saturent nos canaux de circulation. Il faut faire le sport parce que le sport va fortifier notre cœur et le rendre capable à résister à la pression. Nous acheminons déjà vers la fin de ce programme. Avant d'y mettre un terme, revenons sur quelques informations majeures qui ont marqué la semaine en matière de santé. C'est dans la page actu de Check-up. Bonsoir à tous et bienvenue dans la page actu de Check-up. Commençons par cette information. Lutte contre la Covid-19, les conducteurs de moto reçoivent leur dose de vaccin. Même si l'engouement n'était pas visible, seuls 5 ont accepté le vaccin et entendent convaincre leurs collègues. Ces vaccinations se déroulent dans le cadre d'une campagne qui va durer 2 mois. Ceci tous les dimanches à l'esplanade du Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Autre information, lutte contre les maladies tropicales et négligées et la malnutrition. Le ministère de la Santé avec son partenaire l'ONG ELEC-ELEN ont sollicité l'accompagnement des entreprises industrielles agroalimentaires. La réunion de plaidoyer s'est tenue cette semaine à Douala. Toujours cette semaine, le ministre de la Santé était dans la région de l'Est. Manamouda Malachi a visité le centre hospitalier régional de Bertois dont les travaux de réalisation ont évolué et on évalue à 82% le taux de réalisation. Il en a profité pour visiter l'hôpital régional de Bertois. Voilà, c'est tout pour les informations de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres informations. C'est la fin de ce programme. Votre magazine de la santé était consacré cette semaine à la prévention des maladies telles l'hypertension artérielle, le diabète et les hépatites virales B et C. Avec nos différents intervenants, vous avez compris que le dépistage précoce et l'alimentation sont importants dans la prévention de ces maladies. Si vous avez d'autres préoccupations, si vous voulez nous faire part des thèmes d'émissions abordés, n'hésitez pas, faites-nous savoir via notre page Facebook en tapant le MAG de la santé en un seul mot avec un L, un M et un S majuscule. Vous pouvez aussi nous envoyer des SMS via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran ou des messages WhatsApp. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.